Oui, sur le chemin. En pleine nuit. On regarde ça aussi, les petits amis. Coucou. Avec ma tête là, on voit que on est sur la fin là. Bref, on est parti ce matin. On a fait un petit bivouac après au Cebrero. On a fait quoi, 4 km 6, c'est ça? Ouais. Après au Cebrero, on a dormi dans un pré un peu éloigné du chemin, donc c'était vraiment pas mal. On s'est posé à 16h et franchement ça fait du bien. On a fait une bonne pause. Et heureusement qu'on s'est posé à 16h parce qu'il a flotté un bon moment après jusqu'à au moins 22h. Et là bien content parce que ils annonçaient de la pluie à 7h et il n'y a rien du tout. Et du coup normalement aujourd'hui ça va être nuageux avec un peu de soleil. Donc tant mieux. L'étape d'aujourd'hui c'est Sarria. On va pas rentrer dans la ville ce soir, mais on va essayer de dormir un petit peu avant pour la traverser après le matin quoi. Parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant, parce que les grosses villes, bon, merci quoi. Mais en tout cas, très heureux d'être en Galice. Et normalement, si je me trompe pas, demain on verra la borne des 100 km. Donc ouais, ça va être de l'émotion. Et on a hâte quand même de l'avoir cette borne pour pouvoir avoir ce dernier coup de boost pour arriver. On était à Triacastella à l'instant, donc on a pris notre petit café, notre petit jus d'orange, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Et puis on a fait nos petites courses. Là on part direction Sarria. On va pas s'arrêter à Sarria, on va s'arrêter entre Pinta et Pintin, entre un truc comme ça, un truc pimpin et puis Fuerga. On va aller dormir sous le porche d'une petite iglesia. On avait déjà dormi là-bas il y a 2 ans. Et comme ils annoncent de la flotte pour les prochains jours, on s'est dit on va aller se mettre à l'abri ce soir. Et comme ça, demain, si on doit replier la tente et tout ça, on sera à l'abri quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va essayer de se trouver des abris un peu tous les soirs maintenant. Parce que c'est vrai qu'être trempé tout le temps en permanence, c'est un peu chiant. Et puis évidemment avec la Mimi, on peut pas toujours faire des auberges. Et on n'a pas vraiment envie. Et puis bon, comme il reste quelques jours, c'est bien de se mettre un peu de difficulté des fois. Il faut savoir un peu affronter la nature, les éléments. Parce que je dis ça parce que c'est vrai qu'on s'est fait une réflexion hier, c'est que juste avant, pour la montée de Cebrero, on était là, on était tous trempés, tous les pèlerins étaient trempés, hein, c'est normal. Hein. Et puis on en a vu une qui a fait du stop parce que la pluie, elle a eu du mal quoi. Et, bon, vous l'avez vu sur mon visage, il y a du jugement. Il y a un peu de jugement, mais c'est vrai que c'est ce qu'on s'est fait comme réflexion, c'est vrai que quand tu te lances sur le chemin de Saint-Jacques, ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. Il y a des moments qui sont pas sympas et la pluie, ça en fait partie. Et je me dis qu'à partir du moment où tu te mets à faire du stop parce qu'il y a une moindre difficulté, quelque chose, je pense que tu te coupes un peu de l'esprit du chemin. Mais bon, ça reste notre réflexion et je m'excuse s'il y a eu du jugement. Voilà, c'est compliqué. Hein. On est être humain, on est des êtres humains et on juge et c'est normal. Et on se juge tous un peu quoi. Bref.
sur la fin de la journée. Il doit nous rester 3 km. Thibaut est fatigué. Thibaut est fatigué. Il faut que je le dise parce qu'alors là, faut que je montre un peu que moi je suis. Alors je le dis que Thibaut est fatigué parce que c'est rare, c'est très rare que lui soit fatigué. Je suis fatigué. Je suis pas fatigué. Moi. Je Arrête suis juste de en train de me plaindre. Bref, oui du coup, nous sommes sur la fin de la journée et c'était une journée très très agréable. Déjà parce que il y a eu du soleil, mais pas de forte chaleur. Donc Syrah n'a pas du tout souffert de la chaleur et ça c'est super. Elle est encore incroyable. Donc on est très heureux et très fiers d'elle. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a quasiment vu personne sur le chemin. Et ça, c'est super agréable. Et en plus de ça, l'étape a été vraiment belle. En forêt, dans les châtaigniers, avec ces magnifiques couleurs d'automne. C'est super agréable. On aura fait une belle étape de 28 km, il me semble. 28 ou 29 d'ailleurs, je sais plus. Je regarderai. Et on se posera tôt. Quand on arrivera à la chapelle, il sera à peu près à 17h. Même pas à 17h, je crois. Donc c'est super, on est très contents. Comme ça, on va pouvoir bien se reposer, Syrah aussi. Et s'il vous plaît, cotisez-vous pour lui acheter une paire de poumons. Et pour cette belle fin de voyage. On est très heureux de cette journée. Voilà. Elle marche en canard, quoi. Voilà. Donc ce matin on est parti de un petit peu avant Sarria, on a dormi sous une chapelle, vous la filmez la mise. Donc aujourd'hui il pleut, ça va, c'est des petites gouttes donc c'est très très acceptable. Et nous voilà sur les 100 derniers kilomètres. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez quoi, c'est les... Bon là ça se voit pas mais là enfin voilà, c'est les bus entiers, les colonies, les trucs. Alors quand on est fatigué, qu'on a hâte d'arriver, qu'on a fait beaucoup de chemin avant, mélanger à tout ça, franchement, c'est hyper désagréable. Tu peux expliquer pourquoi il y a autant de monde ? Alors oui, j'explique pourquoi il y a autant de monde, c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément. C'est vrai que pour les Espagnols, après il y a beaucoup de gens autrement qui les font comme ça, mais bref, pour les Espagnols, c'est important d'obtenir la Compostela dans une vie. Ça permet d'avoir, pour les jeunes en tout cas, d'avoir du travail. C'est le diplôme qui atteste, voilà, la Compostela c'est le diplôme qui atteste qu'on a fait le chemin. Et pour les jeunes qui l'ont, ça les aide un peu plus à trouver du travail. Bref, après il y a des personnes de tout âge qui font souvent les 100 derniers kilomètres. Et il y a des bus entiers qui débarquent, des gens de toute nationalité. Et franchement, c'est vrai qu'on se sent un peu noyé au milieu d'un peu tous ces touristes. On les appelle les touristes parce que franchement, c'est 100 km, bon, c'est vrai que c'est encore du jugement, mais c'est pas énorme. Et puis bon, voilà, ils débarquent en bus et franchement, c'est désagréable de se noyer dans la foule comme ça. Dans la foule de pèlerins, quand tu débarques, quand sur le français, t'es des fois un peu tranquille. Et que là, tous les jours, on va être suivi par des dizaines de pèlerins. Et devant nous, il y en aura pareil. C'est un peu agaçant. Donc là, on essaye de se calmer parce que c'est vrai que on n'est pas tranquille, quoi. On est loin d'être tranquille. Et puis la chienne, elle tire pas mal. Donc c'est épuisant mentalement pour la miss. Regardez-moi ça. Voilà. Donc bon, voilà, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, faut qu'on profite des derniers instants, des derniers moments. Pour nous, c'est la fin. Pour eux, c'est que le commencement. Et voilà, on va essayer de faire abstraction de tout ça et de prendre du plaisir. Alors on essaye de retrouver le sourire. Voilà.
Donc là il est bientôt 15h45, je sais même pas quelle heure il est, ouais. Peut-être un peu moins. On est content, on est parti ce matin à 8h et là on arrive à Porto Marine, donc on a fait une belle étape et on arrive assez tôt, donc tant mieux. Et j'ai envie de dire, ce qui nous a motivés c'est un peu la pluie et les pèlerins et la foule qu'il y avait sur le chemin. Donc voilà, on a quand même pris une petite pause ce matin pour le jus d'orange, le chocolat, tout ça comme d'habitude. Bref, et on a changé un peu là notre état d'esprit. C'est vrai qu'au départ on était aigris parce que forcément t'arrives, t'es noyé dans la foule de pèlerins, mais finalement faut s'y faire, de toute façon ce sera comme ça jusqu'au bout. Donc il faut accepter l'inévitable et on fait avec et c'est tout. Donc là ça va, on a réussi à se détacher de ça et on profite un peu plus du chemin. Et là comme il pleut plus, donc c'est cool, on a des beaux paysages et on arrive à relever la tête. Parce que quand il flotte on est tout le temps à tête baissée, à avancer comme du bétail. Donc là non c'est agréable. Et on a changé un peu notre état d'esprit. Donc ce matin on est parti de Porto Marine. On a dormi, il y avait un parc avec un petit préau. On a dormi dessous. On a dormi dessous. Au début on n'était pas trop rassurés encore de dormir en ville, mais on n'avait pas trop le choix, on avait peur qu'il flotte et tout. On n'avait pas envie on n'avait pas envie de replier la tente le lendemain matin sous la pluie. Bon, par chance il n'a pas plu du tout. Et il pleut pas aujourd'hui donc c'est cool. Puis hier on a été rejoints par d'autres bivouaqueurs sous le préau. Le mec, il ronflait comme un perdu là-dedans. Alors moi qui ai un pet de mouche, ça me réveille. C'était compliqué, j'ai pas passé une nuit exceptionnelle. C'était pas non plus la pire on va dire. Mais bon, là on a repris la route tout simplement. Comme je disais, on a de la chance, on y fait pas mauvais, il pleut pas. On vient de s'arrêter dans un bar déplorable. Aucun accès aux toilettes, ce qui ferme à clé, tu sais pas pourquoi. Puis c'est vrai que pour recharger les batteries quand on fait du bivouac, on compte sur les barres, mais là il avait pas de prise le mec. Étonnant, très étonnant, enfin bref, c'est pas grave. Donc ce soir on vise Casanova pour se poser un peu en dehors de l'étape. C'est après l'étape, après Palace des Reis, c'est ça? Et puis voilà, il ne reste plus beaucoup de kilomètres. Là on va passer sous la barre des 80 et ce soir on passera sous la barre des 70, donc ça va vite et on a hâte, j'avoue qu'on a hâte. Voilà. 1600 km après, Alors voilà, on a dépassé Palace des Reis, qui est l'étape du jour. Donc, on s'est arrêté boire un petit verre pour se reposer un petit peu avant de finir la journée. On avance, je pense, de 5 km à peu près. On a visé ça. 5 km encore un petit peu, il est pas tard. Hein. On est parti là-bas, il était 15h30, donc c'est plutôt cool. Ça ferait encore une jolie étape aujourd'hui. Et là c'est cool parce que comme c'était l'étape, là il n'y a plus personne sur le chemin. Donc on apprécie. En plus il ne pleut plus. On apprécie très fortement ces conditions. Voilà. Pas de pluie et pas de pèlerin. Il a plu quand même une partie de la journée, Oui. Mais c'était de la toute petite pluie. Non, et là, ça a été arrêté, aujourd'hui. Mais en tout cas là voilà. Donc on est fatigué, Sierra aussi, mais on va finir tranquillement cette journée. On est rincé. Il nous restera 2 jours après ça. Et là on a hâte quand même, vraiment, d'arriver. Et Sierra aussi je pense. Et voilà.